avait pu rêver pour Balle perdue 1, on nous l'a donné pour le 2. Oh, bim. C'est une voiture, et elle est pas en 3D. À tous les gens qui disent que c'est faux, non, ça c'est vrai. Déjà que ce premier opus soit devenu une franchise, on était plutôt fous de joie, pour tout vous dire. Autant on espérait que ça marche en France, autant le succès international nous a cueillis. Netflix nous a vraiment donné les moyens de casser beaucoup plus de voitures. Et comme dit Guillaume, notre réalisateur, d'être généreux. Des scènes d'action en voiture plus longues. Des bastons plus nombreuses et plus longues. Ce qu'on voulait garder de toute façon pour le 2, c'était tout l'aspect artisanal du 1, c'est-à-dire qu'on fait tout en vrai, en dur, en trichant le moins possible. La pyrotechnie, les CFX, c'est dingo. C'est fou. Ici, c'est les cascadeurs qui mènent une énorme partie de l'affaire. Il n'y avait qu'une grosse bagarre dans Balle perdue 1, il y en a un peu plus dans Balle perdue 2, donc c'est sûr que ça demandait un peu plus de travail, un peu plus de prépa, un peu plus de conditions physiques pour tenir le choc. J'ai déjà fait de l'action, j'ai déjà fait des bastons, mais autant, aussi longue, aussi violente, jamais. Ça m'a amusé de le faire, mais ça a été dur. Donc pour toutes les scènes de combat, je travaille main dans la main avec Manu Landi. Voilà, c'est ça, exactement. Écoute un peu ton maître. Donc j'écris moi une scène d'action au scénario, je sais quelle est son intensité. Ton personnage commence là, je veux qu'il finisse ici, dans tel état, avec ce qu'il devait récupérer entre-temps. Manu, je lui donne ces éléments-là, le décor, tout ça. Et lui va créer la chorégraphie en fonction de l'intention de départ de la scène. Moi, quand je vais créer la chorégraphie, je vais me servir des doublures pour créer la baston, la préviser, c'est-à-dire la filmer et la monter. Nous, on met tous les deux notre petit grain de sel dans ce qu'on aimerait un peu plus ou dans ce qu'on aime un peu moins. Le lancer d'extincteur dans le Piga et la balayette. Ça me paraît hyper gros quand même, on est d'accord. Là, c'est pour découper le saucisson. Ça, c'est Etche Best. Ouais, voilà. Et ensuite, on tourne. Et action! Alban fait 99,9% de ses combats, quoi, de ses cascades, de ses fights. Il est au cœur du truc, quoi. Donc même si les doublures, on les voit pas à l'écran, ce qui est important, c'est qu'en fait, elles sont quand même là pour les comédiens et les comédiennes, surtout pour les pousser à faire le plus de choses possible. C'est très dur de cumuler l'énergie que tu dois donner dans ton rôle, l'énergie de la bagarre, les demandes de Manu, le chorégraphe, et de caler toutes les distances, tout ça. Et parfois, comme je te dis, une fois c'est moi qui me le prends, puis une fois c'est eux qui se le prennent. Et c'est très très rare. Mais quand c'est le cas, ça me met dans un état de mal. Voilà, on fait un film d'action, on fait un film de cascade, donc oui, on va se faire mal. Oui, il va y avoir des petits accrochages. Je pense aussi aux accessoiristes, comme tu disais, tu vois, c'est eux qui sont là pour les solutions de dernière minute à chaque fois, tu vois. Du coca sous les chaussures pour essayer de les faire adhérer un peu plus au sol très glissant. Oh, c'est un tapis de mousse de yoga, ça. Il faut pas faire ça avec entre les coups. C'est sûr que si tu le tiens. Il y a cette demande constante d'élever le niveau sur tout, et que ce soit en cadrage, que ce soit en direction, que tu sois réalisateur, que tu sois comédien, tu peux avoir un tournage derrière toi ou 20 ou 30, t'apprendras chaque jour quelque chose. C'est une autre technique. Quand on n'a plus de coca. C'est comme de la danse en fait, c'est-à-dire qu'il y a les placements de jambes, de hanches, de buste, les attitudes, et puis après il faut apprendre la chorégraphie précisément. Grosse admiration pour les cascadeurs parce que c'est vrai que c'est très physique. Voilà, quand on veut. Allez, merci à tous, bonne journée! Le secteur où on a été le plus gâté, c'est les cascades. Vraiment, j'ai vu des voitures voler. Je n'ai jamais vu ça sans effets spéciaux numériques. La tête d'affiche, au-delà d'être Alban Lenoir sur Balle perdue, c'est la Renault 21 2 litres turbo. Elle change, elle arrive toujours dans Balle perdue 2. On va dire que Lino s'est donné les moyens d'optimiser le potentiel de cette voiture. Mégane RS.
J'avais jamais conduit ce genre de voiture et c'est vrai qu'il y a un espèce de truc où elle part assez rapidement, quoi. Allez, attention, elle tourne. Tourne au son. Tourne au son. C'est bon, caméra tourne, quand David veut. David Julien, donc notre régleur à cascade mécanique. La famille Julien, ça évoque la tradition des cascades à la française. Tout ce passif que je connais par cœur de tous les films sur lesquels ils ont pu travailler, que ce soit les années Belmondo comme les James Bond, il y a eu une pression aussi de se dire mec, te loupe pas là. Sur le tournage de Balles perdues 2, on a cassé à peu près 25 véhicules. Plus un bus. Alban s'est révélé être un bon pilote, bien à l'écoute des instructions qu'on lui donnait. Il a progressé tout au long du tournage. Quand je suis au volant, je suis terrorisé. J'ai le palpitant à 200 du fait d'avoir peur de mal faire les choses. On a la chance sur le film d'avoir eu un producteur qui s'est battu pour obtenir certains décors. Bienvenue sur l'autoroute française de Balles perdues 2. Tous les véhicules de la circulation sont pilotés par des cascadeurs professionnels. Et on a 2 cascadeurs, bien sûr, dans les véhicules de jeu qui remontent à contresens toute cette circulation. Vas-y. Là, vraiment, c'est dangereux. Là, ça pardonne pas, en fait. Maintenant, Lino. On n'a pas l'habitude de se retrouver dans un canal qui sert d'égout pour la ville. Les murs sont très proches, il n'y a pas d'échappatoire, on a tout de suite un effet de vitesse. Et on passe au milieu de la ville comme ça, on fait notre petite poursuite. Les scènes de voiture, c'était vraiment cool aussi avec la Go Mobile. Donc c'est une structure sur laquelle la voiture est accrochée. Un cascadeur conduit ce véhicule pendant que les comédiens sont dans le véhicule de jeu derrière et effectuent la comédie. Les runs qu'on fait, ils sont à 80 ou 100 à l'heure ou 120 avec des platanes. Et il faut quand même jouer parce que l'autre me met des coups de pied dans la tête parce que lui il s'en fout. Nous, on est l'équipe avec le Scorpio Arm qui sert sur le film à se rapprocher de la R21 de Lino en fait, pour toute la partie cascade. Donc on utilise un système en fait, de tête gyrostabilisée qui est au bout d'un bras et sur un véhicule qui roule très vite. Est-ce qu'on peut rouler un peu plus vite avec le Scorpio, nous, ou pas? Ouais. Alors, faisons ça. Il faut coordonner le pilote, le mec qui fait le point, l'opérateur qui cadre selon mes indications. Et derrière, il y a le mec qui bouge le bras de la grue. Accélère, Bouge avec le bras, bouge avec le bras que je vois la voiture derrière. On a aussi plein de GoPro qu'on pose sur les véhicules qui partent en l'air, qui se font exploser. Donc autant vous dire que voilà, les caméras de temps en temps elles prennent un peu cher, quoi. Évidemment, j'ai une tendresse particulière pour toutes les voitures qu'on envoyait dans les airs. On lui a fait faire un looping avec un pilote à l'intérieur à 90 km/h. C'était incroyable. Je travaille avec une équipe de pyrotechniciens qui commence à bien me connaître. Chaque demande qui peut paraître extrême, ils vont relever le défi, quoi. C'est des canons qui sont installés à l'intérieur des véhicules. Cette hélice, ça met sur orbite les voitures. Go! Un peu en avance, 2 mètres en avance, 1 mètre en... On est bien. Comme ça, on reste comme ça, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère. Parfait. Incroyable. Ça va trop haut, ça va trop loin. De moi, ça me va, en fait. Voilà, c'est ce que je recherche. Tout ce qui est équipe cascade, équipe d'effets de plateau, sont des gens avec qui je parle le même langage, le langage des explosifs et des accidents. Ils auront
ont un objectif, c'est y arriver. Et ils y arrivent toujours, donc j'adore travailler avec ces mecs. Quand ça doit faire pan, ça fait Je me suis retrouvé sur le toit, c'était pas prévu. Pardon David.